J'avais une première question pour Corey, en fait, parce que vous avez donc travaillé avec Pete Docter et Dan Scanlon. Monstre et compagnie était le premier long métrage de Pete Docter, et Monsters University est le premier de Dan Scanlon. Est-ce que vous avez noté d'autres points communs entre ces deux réalisateurs? I noticed that you worked on both films, and they were both the first film of their directors. Did you notice other points in common? How did they work, what the one and the other? How was the process different if it was on both films? Yeah, that's a great question. I think you know, the interesting thing is there are a lot of similarities between Pete. We're both 9 feet tall. But I think the job of the producer when you have a new director is to make sure that you're surrounding them with a really great leadership team. Very experienced people in lead positions who can help you know, teach them about the process. Because most directors come with one specialty. For Pete, he was an animator. He spent a little time in story, but he was mostly an animator. Dan comes from story, and so they know those areas very, very well. And my job, is to make sure that I surround them with the right people in all of the other areas. But they're both incredibly brilliant filmmakers and very generous with their teams. So they are quite a lot and great sense of humor. C'est une très bonne question parce qu'ils ont en fait beaucoup de points communs. Il me dit qu'ils font tous les deux 1m90. Le boulot d'une productrice sur un film qui est réalisé par un débutant, c'est d'organiser autour de lui une équipe de qualité, une grande équipe avec quelqu'un d'intéressant à chaque poste. Parce qu'il faut qu'à chaque poste, le directeur de poste puisse bien renseigner le réalisateur qui lui est un débutant. Les deux réalisateurs sont très compétents dans leur propre domaine. Pete venait plutôt de l'animation et Dan du scénario. Et ils connaissent très bien ce domaine de départ. Et moi, mon travail, c'est de les entourer de collaborateurs qui puissent les renseigner sur les autres aspects, ceux qu'ils connaissent peut-être moins. Mais ils sont tous les deux des personnes très généreuses avec leur équipe, et tous les deux personnes avec un grand sens de l'humour. Oui, ma première question, c'est quand et comment est né ce projet qui n'est pas tout à fait une suite, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu d'autres idées sur ce sujet, et surtout à quel moment tous les deux vous êtes intervenus dans ce projet, et comment ça s'est passé pour vous? My first question is, how was the project how did it start? And also, when you decided to actually make a prequel, were there other possibilities before? Did you study other possibilities, other avenues, other possibilities? And when did you both came into the project, at what stage? Yeah, I think early on we got together with Pete Docter, the original director, and John Lasseter, and talked about, just tried to discover if there was a story here that we wanted to tell. In doing that, we decided that we wanted to tell a story that dove into the relationship of Mike and Sully a little more, and that's where the idea of doing a prequel, going back in time and seeing the moment where they actually met, occurred. In that meeting, I don't think there were too many other ideas. There might have been one or two thrown around, but nothing that interests us quite as much as the prequel did. And as far as our joining the project... Yeah, it was during that time. We were both on probably about 5 years ago at the beginning. Yeah. Alors au début, on s'est réunis, il y avait Pete Docter, il y avait John Lasseter, et on s'est demandé tous quelle histoire on avait envie de raconter avec ces personnages. Et assez vite, on est tombé d'accord sur l'idée qu'on voulait parler de la relation amicale et de la construction de l'amitié entre Bob et Sully. Et on voulait ensuite assez rapidement parler de leur rencontre, c'était finalement le meilleur moyen. Et on n'a pas eu, je pense, pendant cette première réunion, beaucoup d'autres idées. Donc l'idée d'un prequel est venue assez rapidement. Et c'était à peu près il y a 5 ans, le moment à peu près où ça a commencé. Bonjour. Justement, c'est un petit peu dans la poursuite de cette question. Est-ce que c'est plus facile de travailler pour une suite que pour un préquel? Parce qu'il y a des règles. Quand on fait une suite, on va respecter les personnages. Pour un préquel, même si les personnages sont connus, est-ce que c'est pas un peu un piège aussi? Is it easier to work on a sequel rather than a prequel? Because in a sequel you move on with the story, and with a prequel you actually have to maybe work more. Is it more dangerous? How is it?
Right. Well, I've never worked on a sequel, but this is my first of either. But I have to imagine that the prequel is slightly more difficult, just because you are trying to, you have to tell a story that is unpredictable, even though the audience knows the ending. So I think it's very challenging, and it was on this film for sure. Je n'ai moi-même jamais travaillé sur une suite, mais j'imagine que le prequel c'est plus compliqué parce que quelle que soit l'histoire que l'on raconte, il n'y a rien à faire. Le public sait où ça va aller, sait que ça va comment ça va finir. Oh, me as well. Yeah, I think that a sequel or a prequel is a lot more difficult for the reasons Corey mentioned. But as a result, we came up with a story where knowing the ending was a good thing up front, where we wanted you to know that things weren't going to work out for Mike as you're learning how much it means to him. We felt that that's where the tension came from, and that was a big part of our story, was heading toward an ending that you almost didn't want to see happen. And then the question becomes, well, when this happens, how is it going to be okay? How is it going to feel for Mike? So I don't think just any story lends itself to being a prequel, but I think that this one did. Oui, j'ai aussi l'impression qu'un prequel, c'est quelque chose de plus difficile, et c'est plus difficile à concevoir et à mettre en place. Mais nous, on a essayé dans ce film d'utiliser le fait que le public sait comment ça va finir et qu'ils vont finalement avoir une carrière en tant que monstre. La question, on sait donc que Bob va s'en sortir, il va y arriver. Mais la question, c'est comment va-t-il y arriver? Quel est le processus? Comment ça se passe? And actually, about this, I do have a question. Moi, ce que je voulais demander, puisque c'est l'histoire d'une lente élaboration d'une amitié et d'une association entre celui qui bosse et celui qui a un talent naturel, et en plus qui est un fils d'eux, et on sent un intérêt pour ce talent, on sent que vous avez envie de parler de ça à un jeune public. It is the story of the slow meeting and mating of a friendship and the association between, the hard worker and the natural talent, who's also the son of the famous monster. And one feels that you're interested in telling that, the meeting of the two, and as in the first film, it was also interesting to see how you were speaking to children about fear and maybe not be afraid, how fear is made, and there's a feeling about that. Am I correct? Yeah, a big part of the film is seeing this friendship become established, and also seeing these characters are very different at the beginning of this film than they are in Monsters, Inc. And a big part of the challenge and fun was to see how these characters turn each other into who we know, and how our friends turn each other into who we become. Oui, c'était vraiment voir cette amitié s'installer qui nous a intéressés, et de quelle façon ça se passe, parce qu'ils sont quand même deux personnages très, très différents. Et notre pari, c'était de montrer comment ces personnages sont devenus ce que nous savons qu'ils sont devenus, comment des amis deviennent ce qu'ils deviennent au présent. Alors moi, c'est une question pour Don. Vous avez déclaré à Annecy que vous n'aviez rien dessiné pour le film. Du coup, est-ce que vous pouvez préciser un peu votre rôle, et est-ce que ça n'a pas été un peu frustrant? You said, Dan, in Annecy, that you didn't draw anything on the film. Was it a frustrating process for you, or can you tell us how you managed? Everybody's way better drawing than I am now. I miss it, but I have a really great, talented group of people who really can express themselves creatively, artistically, drawing-wise better than me. That said, I still draw every now and then, and now I feel like it's a hobby again, which is how it started, and it's kind of sweet and personal. I don't know if I'll draw again. I bet you will. Okay. J'ai l'impression que tout le monde dessine mieux que moi je dessine maintenant, et donc non, je ne peux pas dire que ça me manque vraiment. Je préfère m'entourer de gens qui ont du talent et coordonner ces talents. Mais pour moi-même, de temps en temps, je dessine, de temps en temps, c'est devenu un hobby, c'est devenu plus un plaisir. J'ai pas l'impression que professionnellement, je m'y remettrai. Mais Corée a dit, si, peut-être. J'ai deux questions. Une question pour la productrice, pourquoi 11 ans, pourquoi un temps si long entre les deux films? Ensuite, une question pour Dan, quelles sont ces références de films de monstres? Corey, a question for Corey, why such a long time between the two films? And a question for Dan, what are your favorite, what are your references in monster movies?
Sorry, maybe first? Yeah, there was many years between the two films, in part because we didn't have a good idea until now. And we were also very busy making other films, and all the directors were busy, and but we really, it's all about when the time is right, when the time is right to decide if there's a story to tell. And in this case, it just took a little bit. C'est en partie parce que nous n'avions pas de bonnes idées à raconter. On n'avait pas ça, on était occupés sur d'autres projets, tous nos réalisateurs étaient occupés sur d'autres projets, et je crois que en toute chose, il faut que ce soit le bon moment pour que les choses démarrent, et voilà, ça a pris, dans ce cas-là, effectivement, ça a pris du temps. Oh, sorry, can I hear the question again? Sure. What your favorite and your references as monster movies and monster movies? Oh, yeah, I don't know what my favorite monster movies. I like the King Kong, the sort of Ray Harryhausen stop motion stuff. We don't have a lot of references in the movie. We do near the end of the film when Mike and Sully go into the human world. We have a sense that it's a reversed horror movie. We made great pains to make it feel like when these monsters are in the human world, it's like a monster movie. The humans are kept dark and intimidating. The world is, the saturation of the color is sucked out. We did everything to really make you feel like if you were a monster, seeing a human would be like seeing a monster. Oui, je dirais que ce que je préfère dans ce genre de film, c'est King Kong et les animations de Ray Harryhausen. Je ne pense pas qu'on a vraiment fait de référence beaucoup dans le film. Je dirais simplement que si jamais c'était un film d'horreur, on est arrivé à essayer de le pousser, à renverser le concept de film d'horreur, puisque dans ces films, ce sont les humains qui sont finalement les plus horribles, et que finalement le plus grand cauchemar pour un de nos monstres, c'est tomber sur un humain, et qui correspond à ce qui est le plus monstrueux pour lui. Deux questions. Une question tout d'abord, c'est un film sur la peur, à la fois la peur qu'on voit et celle qu'on ne voit pas à la fin. Est-ce que justement cette fin, c'était pas un hommage au cinéma fantastique avec cette maison perdue dans la forêt, etc. Et l'autre question, est-ce que tout s'est fait sur ordinateur ou est-ce qu'il y a eu des parties encore dessinées avec la bonne vieille méthode? I have two questions. You were talking about, it's a film about being scared, also the idea, concept of being scared, and there's like a tribute to old-time scary movies where with this house in the middle of the forest, etc. Did you think about that? And the second part of the question, I didn't get. C'est la deuxième partie de la question, pardon, monsieur. Oui, c'est sur la technique. Oh yeah, oui, pardon, excuse-moi. And it's a technical question. It was all made in the film in digital, or are there still bits of old-time animation with pencil? I think what you're referring to, the house, is sort of the area that I was talking about, the sort of human world moment. Yeah. And again, I think everything we could do to make that feel like a reverse horror movie was the idea. Yeah, so it was a cabin in the woods. Right. In fact. Yeah, and then it wasn't a campground. Right. I mean, we wanted it to. That's such a great horror movie cliche. And then as far as animation, it's all computer animated. Yeah. It's all computer animated. Yeah. That being said, for the first 2 years, we do hand-drawn storyboards, tens of thousands, hundreds of thousands of storyboards, while we're putting the movie up on reels, just to test it ourselves as we're working on the story. Oui, effectivement, c'est comme je disais tout à l'heure, cette maison-là, c'est ce moment où on entre dans le véritable monde des humains. C'est un peu le cliché de la cabane dans la forêt, et c'est là où on inverse un peu le rapport du cliché et du film d'horreur ou du film fantastique. Pour répondre à votre autre question, tout a été fait sur ordinateur. Ce qu'on fait toujours, c'est que par contre, on fait des storyboards à la main, et on fait des centaines de milliers de dessins à la main, et on les met bout à bout pour commencer à sentir le film. Et ce que vous voyez à l'écran est complètement généré par ordinateur. En savoir un peu plus sur Dan, savoir s'il est plutôt Sully ou plutôt Mike, c'est-à-dire est-ce qu'il a travaillé dur ou est-ce qu'il a un talent naturel pour qu'on lui fasse confiance.
Et ensuite, s'il est passé par l'université ou par les différents postes qui l'amènent à réaliser aujourd'hui. A question for Dan. Would you feel rather that you are Scully, or would you are the rather Bob? Are you rather the natural talent, or rather the hard worker? And did you go to a cursus, university, etc., to study, or did you just move up in the company from lesser level? It's a good question. I think I'm probably more of a Bob in this case. I studied a lot in school, you know, had to work really hard to get better, and then as far as kind of moving up beyond that, I studied fine arts and illustration in school, and I did a lot of work in animation and film and writing on the job at Pixar. So it's a little bit of both in a way. C'est une bonne question. J'ai l'impression que je suis plutôt Bob. Bob qui en français s'appelle Mike. Enfin, c'est voilà, exactement. Mais moi, j'ai plutôt eu un cursus scolaire. J'étais plutôt un bon élève. Et ensuite, j'ai découvert les beaux-arts et l'illustration dans ce cadre-là. Mais j'ai aussi, du coup, dans ce domaine, fait de plus en plus de petits boulots chez Pixar. Donc, il y a un peu une combinaison des deux. J'ai aussi commencé à faire des petits boulots chez Pixar en animation. Oui, Pixar a toujours été pionnier dans l'animation. Par exemple, les fourrures dans le premier Monstres et compagnie, ou l'eau dans Mille et une pattes. Quel a été le défi pour ce Pixar-là? Pixar films have always been pioneers in technical challenges, and there was the concept of furs in the first Monsters Incorporated, and water in Bugs Life. What was the particular technical challenge that you had to face on this one? Yeah, since Monsters Incorporated, the software has come a long way. So the fur is not quite as difficult as it was in Monsters Incorporated. But what was very challenging technically in this film was populating the world with so many varied characters. The models that had tentacles and wings and all the different body types that had to be animated differently, built differently. So that was kind of one of the big challenges that technologically we wouldn't have been able to do during the Monsters Inc. time 12 years ago. Depuis le premier film, l'outil informatique s'est beaucoup amélioré, et par exemple aujourd'hui pour nous d'animer un personnage avec de la fourrure n'est pas un problème. Par contre, ce qu'on a essayé de faire, et ce qui était un peu le pari de ce film-là, c'est de peupler l'écran, de peupler ce monde, puisque c'est une université, c'est un campus, il y a beaucoup de personnages, des personnages qui ont soit des tentacules, soit des ailes, qui ont chacun un corps différent, chacun de ces corps est construit et animé différemment, et ça, d'avoir autant de personnages que ça à l'écran, avec des particularités si différentes et si spéciales, ce n'aurait pas été possible il y a 11 ans quand on a fait le film précédent. Personnellement, je me suis arrêté à peu près 50 monstres. Quand je les ai comptés, il y en a combien vous avez... Personally, I stopped counting monsters because I counted 50, but how many are they actually, really? There's actually almost 500 unique characters in the film. Il y a presque 500 personnages individus, en fait, dans le film. Moi, ça serait plus une question de fans qui brûle les lèvres aussi de tous ceux qui s'expriment sur Internet. Célia était une adorable fiancée pour Bob, et visiblement, dans ce prequel, on ne connaît pas l'origine de leur relation. It's a question from a fan, rather, and a question that entertains the internet very much. Celia was a very wonderful partner for the hero, and with this film we don't know her background. We don't know how their relationship starts. Yeah, we couldn't include everyone as much as we love those characters, and we also didn't want to make the world seem too small by having everyone at the university. We tried different things here or there, but all the appearances from characters, Monsters Inc. characters, had to work their way into the story. That said, I would keep an eye on the locker room when, at the very end of the movie, there's a little nod to Celia in there.
So I need to wait for the next film? Well, we don't know about that yet. Oui, on aurait pu effectivement utiliser tous les personnages du premier film, mais le problème c'est que du coup on n'aurait fait que ce second épisode a été assez restreint. On aurait une liste de personnages qui auraient été les mêmes et ça aurait rendu les choses tout aussi prévisibles. Donc ce qu'on a tenté plutôt c'est de varier les choses, mais si jamais à toute fin du film vous regardez attentivement, vous voyez le plan dans les vestiaires, vous voyez à l'intérieur du vestiaire et là il y a un détail sur quelque chose. Question au réalisateur, s'il vous plaît. Est-ce que vous vous souvenez vous-même de vos propres peurs d'enfant? Et deuxièmement, quel est votre personnage favori? A question for Dan. Do you remember yourself your own fears as a child? And who is maybe your favorite character in this movie? I'm sure I was afraid of a lot as a child, and somehow I can't remember what it is. The clowns are terrifying. And then my favorite character is probably the Dean Hardscrabble. She's just very, physically terrifying, but more psychologically, scary. And she's a great sort of wit as well. She has a great wit to her, which I love. I think that's probably my favorite character. Oui, je crois qu'enfant j'avais peur de beaucoup de choses, mais je ne me rappelle pas vraiment maintenant. Les clowns étaient quelque chose qui me terrifiait complètement. Et je dirais que le personnage que je préfère dans le film, c'est la doyenne Hardscrabble, parce qu'elle a elle a quelque chose de vraiment effrayant en elle, qui impressionne vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment de sa nature, et c'est ce qui en fait mon personnage préféré. And we're excited that she's voiced by Catherine Deneuve in the French translation, which is very perfect. Et il faut dire aussi que la voix française c'est celle de Catherine Deneuve, ce qui est absolument parfait. But do you think that Catherine Deneuve is a scary character? Well, I think that she's got that sense of respect. You have to respect her, which is what we wanted. Trouver en tout cas le ton, ce ton autoritaire que nous cherchions. J'ai deux questions. D'abord, est-ce que vous êtes inspiré de Berkeley, qui est juste à côté des studios Pixar? Et également, est-ce qu'on trouve le camion de Pizza Planet? Two questions. Were you inspired by Berkeley, which is actually close to the studios? And where can you find it? Can we find a real Pizza Planet van? Yes, we were inspired by Berkeley. We went to visit a number of schools in the United States, and Berkeley was one of them. So we definitely took some inspiration from that school as well as all the others. But it wasn't a complete rendering of that school. We wanted to make the campus of Monsters University something that would be recognizable for everybody. We wanted everyone to watch and say, oh, I've been on a school and it looked like that. I've been at university and it looks like my school. So yeah. And if you look online, there are some kids that made a real Pizza Planet car and have been driving it around the United States. So just Google image search Pizza Planet car. It's real. Alors oui, effectivement, nous sommes proches de Berkeley et on a beaucoup visité Berkeley, on a beaucoup visité les campus d'autres universités, mais on n'a pas cherché à faire le portrait d'une université en particulier. On a voulu décrire un campus dans lequel tout le monde pourrait se dire « Ah, mais c'était comme ça mon université, c'était comme ça que ça se passait pour moi à la fac ». Donc on voulait évoquer, non pas une en particulier, mais quelque chose qui puisse évoquer pour chaque spectateur un souvenir partageable. Et concernant Pizza Planet, il y a des gamins quelque part qui ont réalisé ce camion et qui circulent à travers le pays, et donc vous pouvez taper sur Google Planet Pizza Planet Car. J'avais une question pour la productrice. Est-ce que vous seriez tenté, sachant que Pixar a prouvé son expertise dans l'animation par ordinateur, d'introduire la performance capture dans un prochain film sur le modèle de ce qui s'est fait pour Gollum ou plus récemment pour Tintin, le secret de la licorne?
Question for Corey. Pixar has showed their expertise in digital animation. Would you be ready to incorporate performance capture as it was recently in several films, for example, Tintin and other projects? So motion capture, is it? Yes. It's not out of the question, I don't think, but nothing that we're talking about recently or right now. We kind of have the way that we work and the software that we use for animation. But I think if there was a director who had a story that he wanted to tell and motion capture was a necessary part of that, I don't think we would discount it. I don't think we're not saying no, we wouldn't ever use it. But I don't know of any plans to in the near future. Ce n'est pas impossible, mais j'ai l'impression qu'à ce jour, à Pixar, on a l'outil informatique, on a l'outil d'animation qui nous convient et qui nous permet de nous exprimer et qui nous convient pour l'instant. Si par contre un réalisateur venait vers nous avec une histoire et qui nécessitait et impliquait la performance capture, la motion capture, alors on ne le mettrait pas de côté du tout et on ne dirait pas non, mais à l'instant je n'ai pas encore vu ça se produire et je ne vois pas ça se produire dans l'avenir proche. Deux questions, une à Don concernant la doyenne. Est-ce qu'il connaît un dessinateur franco-belge qui s'appelle Mézières? Est-ce qu'il s'en est inspiré pour sa doyenne, puisqu'elle ressemble beaucoup à certains des personnages des albums de Valérian? Et pour la réalisatrice, ou pour les deux, est-ce qu'il pense qu'un jour, par exemple, comme dans les parapluies, les premières images ressemblent étrangement à la réalité? Et est-ce que l'animation sera demain le reflet de la réalité? Est-ce que c'est ça l'objectif qu'on veut atteindre? Okay. A question for Don first about the Dean. I would like to know whether you know the French comic visual story Mézières. He made books with a hero called Valérian, graphic artist, graphic novels, graphic, that's the word. And because the Dean does look similar to a character, so I was wondering if so. Maybe you can answer and then I'll ask the second question. Oh yeah, no, I hadn't heard of it. Non, je connais pas Valérian. Non, je ne connaissais pas. And a question for Corey and maybe for Don as well. In the Umbrella short film that is projected before, we can see that now computerized animation does look like real film in a way, like real action. Do you think that's the future of it? Because it's becoming very close now, and hard to distinguish. Yeah, I mean, I think photoreal is a choice that has become more available in computer animation, and again, you might see more of it just because we can do it. But again, I think it's really up to the director and the story that they want to tell that determines what the visualization is going to be or needs to be. So yeah, I think that photoreal has never really been the goal. I mean, it's a choice that was made in Blue Umbrella. I think you'll see people then also making the choice to go in the other direction and do something very stylized as well. Like Corey said, it's really a choice, and it has to do with what type of film we want to, what kind of story we want to tell. Right. Oui, ce système qu'on appelle photoreal, effectivement, on va le voir de plus en plus parce qu'il est disponible et c'est une technologie qu'on peut utiliser. Mais c'est vraiment le réalisateur qui détermine le style visuel qu'il veut avoir et s'il souhaite aller dans cette direction-là. C'est pas forcément quelque chose qui va être généralisé. C'est pas parce que c'est une technologie et une esthétique qui est possible aujourd'hui de réaliser que ça va forcément être le cas de tous les films. Et Don a ajouté que photoreal n'est pas une fin en soi, et qu'il reste vraiment la possibilité d'aller dans d'autres directions esthétiques, et ça reste un choix selon si on veut être plus stylisé que ça, et la stylisation, ça a à voir avec le film, l'histoire qu'on veut raconter, et l'image qu'on veut lui donner. J'aurais une question pour tous les deux. Où étiez-vous il y a 11 ans, et est-ce que vous vous souvenez dans quelles circonstances et l'impression que ça vous a fait d'avoir vu le premier Monstres et compagnie? Question for both. Where were you 11 years ago, and do you remember the feeling you had when discovering the film and how it felt for you? Yes, well, I actually worked on the first film, so I've
been at Pixar almost 20 years. And so 11 years ago, I was celebrating the completion of Monsters Incorporated. Pour ma part, j'ai travaillé sur ce premier film, ça fait 20 ans presque que je travaille chez Pixar, et je me rappelle exactement qu'il y a 11 ans, on faisait la fête parce que ça y est, on avait réussi à finir le film. Yeah, I started my job at Pixar the month that Monsters Incorporated came out in theaters in the US. I got to go to the wrap party with the whole crew. It was a joy to be able to celebrate it with them and to realize, wow, I'm a part of this now. I get to work with these people, and if you've ever seen the atrium of Pixar, it kind of looks like the scare floor in Monsters Incorporated, so I felt like I worked at Monsters Incorporated, and as a result, the movie will always mean a lot to me. Moi, j'ai commencé à travailler pour Pixar le même mois que la sortie américaine du film. J'ai été invité à la fête de fin de tournage et donc je me disais mais c'est incroyable, je fais partie de cette équipe-là, c'est tous ces gens avec lesquels j'ai envie de travailler, maintenant j'en suis. Et en plus, l'atrium chez Pixar ressemble vraiment au décor de Monstres et compagnie. Donc j'avais l'impression de rentrer dans la Monstre Academy déjà. Question for both. What was the toughest sequence to animate? Une question pour tous les deux, quelle a été la séquence la plus difficile à animer? Yeah, I think there's one, and it's the first Scare Games event when they're in the tunnels and they're being attacked by the sea urchins, and it's the race through the tunnels. It's incredibly difficult. Very difficult on every aspect. Yeah. It was hard in the story department to figure that out. Camera, it was hard to stage down there. It was hard to light. Every department that seemed to survive that first Scare Game wore it as a badge of honor that they had made it through. C'est certainement dans la scène dans les jeux où les équipes se battent, la scène dans le tunnel, la course-poursuite à l'intérieur du tunnel, qui nous a posé des problèmes au niveau de l'écriture, la dramaturgie, qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce tunnel, à mettre en scène de façon graphique et comment faire avancer chacun des éléments, et aussi une question de lumière. Et je pense que le département de l'animation à Pixar s'est fait vraiment un point d'honneur à réussir cette scène-là. C'était celle-là qui représentait le pari le plus difficile. Et une dernière question. Je vais revenir sur la peur. Est-ce que d'après vous, qu'est-ce qui fait grandir le plus? Dépasser sa peur ou les avouer comme le fait Sully à la fin du film? Well, it will be again a question about being scared and all this. Do you think that it's what is the best end to the problem of being scared? Is it to go over your scare, or actually to confess it and to admit that you're scared, as Bob does in the end? It's a good question. Yeah. I think confronting your fears is good, and acknowledging them, owning them. Is a good part. I think in the movie that's kind of what the guys do. Sully has this fear of disappointing or not living up to his family legacy, and at some point he does just have to let that go and be himself. And Mike has this fear about whether or not he will fit in a world of monsters, and he figures out a way to let that fear go and realize that he has his own qualities and they don't have to be the same as others. So I do think you just abandon those fears and move on. Yeah. Oui, c'est une bonne question. Effectivement, je pense que faire face à ses peurs et d'essayer de les admettre et de travailler sur ses peurs, je pense que c'est la meilleure chose. Et c'est un peu ce que font les personnages, je crois, effectivement, en fin de compte, dans notre film. Sully, il a peur de décevoir par rapport à son héritage, par rapport à sa famille, par rapport à sa réputation. Et ce qu'il doit arriver à faire par rapport à ses peurs, c'est lâcher prise. Mike, lui, Bob, donc il a peur de ne pas trouver sa place chez les monstres, et il doit se débarrasser de cette peur pour montrer qu'il a lui aussi ses qualités et lui aussi sa place dans ce monde-là.